Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes, et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Moi, quand j'étais jeune et que j'allais à l'église, je trouvais que les chrétiens ils parlaient tout le temps de la mort. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de traiter ce sujet de la mort.
Est-ce un sujet intéressant quand on dit qu'on est une religion des vivants? Donc c'est quand même très étrange. La mort est très présente dans la foi chrétienne. Mais alors, pourquoi? Premier point, petit détour par l'économie. En économie, tout ce qui est limité prend de la valeur. C'est hyper clair aujourd'hui. Quand on est dans une phase de sécheresse, il manque de l'eau. L'eau a énormément de valeur. Quand on a faim et que le frigo est limité, eh bien, trouver un aliment a énormément de valeur. Tout ce qui devient précieux est en général assez rare. Si ça me manque, ça prend de la valeur. Donc les chrétiens vont poser, affirmer la limite du temps. En fait, notre temps est compté. Je me suis dit, mais comment illustrer ça? Dans les études, ça se voit. Quand j'ai pas d'examen et que j'ai du temps, je travaille pas du tout. Je perds mon temps. J'en ai tellement que je sais pas quoi en faire. Alors je divague, je vais sur des jeux vidéo, je perds mon temps. Pareil au boulot. En fait, quand il n'y a pas d'échéance, en fait, ça se relâche, quoi. Ça se détend, on pourrait dire. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est ça pour ça se. Alors que quand l'examen arrive, là, je vais bosser comme un furieux. Je vais m'organiser, je vais travailler les matières. Alors, je vais dire à tout le monde que je suis à la bourre, que j'ai pas de temps. Mais en fait, ça me dynamise et me structure. Donc, quand on pose une échéance, en fait, ça nous tient. Eh bien, à l'échelle de la vie, poser la mort, ça vient en fait dire, regardez, si la vie est limitée, ça veut dire qu'elle a beaucoup de valeur. Donc les chrétiens sont des gens géniaux. Jésus-Christ est absolument génial. À nous dire que la mort est importante, il vient nous dire la vie a une valeur énorme. Petite note de bas de page, entre nous comme ça. Si dans notre société on ne parle jamais de la mort, en fait c'est la vie qui perd de sa valeur. Si on n'a pas de fin, si tout ce qu'on fait est illimité, en fait, moi j'entends souvent cette expression, on ne décide plus, on passe son temps sur le rond-point, on ne s'engage pas parce que c'est pas grave, j'ai le temps, je ferai ça plus tard, je vais voyager, D'accord, mais en fait non, la vie étant limitée, comment je fais pour que j'ai 20 ans, ce soit la plus belle année de ma vie, j'ai 25 ans, ce soit la plus belle année de ma vie, j'ai 65 ans, que ce soit la plus belle année de ma vie, j'ai 105 ans, comme un compagnon dont on m'a parlé hier, un compagnon jésuite, 105 ans, il arrive encore à faire de sa journée la plus belle journée de sa vie. Ça, c'est le défi chrétien. Le temps est limité. Si le temps est limité, la grosse question, j'en fais quoi de mon temps? Et donc, en fait, la question de la mort nous place devant la question du sens de l'existence. Et vous voyez que c'est énorme. C'est vachement compliqué de dire comme ça spontanément, oui, le sens de mon existence, c'est ceci ou cela. Pas grave. Comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est ce processus de découverte du sens de l'existence. Nous, comme on est chrétien, on peut regarder Jésus. Et comme on le regarde, on va enquêter sur « mais c'est quoi une vie qui a du sens ?» Puis on le voit, lui, il est serviteur, il est à l'écoute, il est dévoué, il prend soin des malades, il prend soin des gens qui vont bien, il prend soin des riches et des pauvres, il déjeune chez tout le monde. Donc en fait, il nous indique, il nous permet par l'action de chercher le sens de notre existence. Et derrière, Dieu ne trompe pas. Quand la vie est belle, quand la vie, moi j'aime bien dire, a de la gueule, il nous donne, Dieu, la paix, la joie, la tranquillité qui dure. Je me rappelle de cette journée que je passais avec ma grand-mère quand j'étais petit. Mais oui, parce que ma grand-mère m'a appris à aimer. Je me rappelle de ce concours de sport qu'on a gagné parce qu'on formait une équipe qui était belle. Donc Dieu met un coup de stabilo, il met un like, il dit ça j'aime, garde. De la même manière, quand on n'est pas câblé ou orienté vers le sens de l'existence, qu'on joue un peu à côté, on est dans la compétition, on veut absolument gagner, mais du coup, on joue seul, on n'est plus avec nos coéquipiers, on travaille solitaire. En fait, on devient sec et mécontent. Il peut y avoir de la joie parce que j'ai gagné, mais j'ai gagné tout seul. Cette joie, elle ne dure pas. Petit à petit, je me dessèche. Donc Dieu, en fait, il indique la mort pour dire la vie est un challenge. Et ensuite, dans la vie, il va nous marquer les moments qui sont une vie vivante, à fond. En gros, la mort va nous inviter à chercher l'essentiel. Parce que je suis mortel, parce que ça va se finir un jour, le temps qui me reste, je vais vraiment le mettre au bon endroit. Cela nous permet d'affirmer notre foi. On va passer dans la vie par des hauts et des bas, par des trajectoires compliquées. Mais pourquoi on a le carême ?
pour se rappeler tous les ans que ce qui gagne, c'est pas les difficultés, c'est une issue positive qu'on ne connaît pas encore, puisque nous, aujourd'hui, on est dans la difficulté. Donc en fait, le Christ nous montre aussi que sa mort, comme ce n'est pas la fin de l'histoire, l'enquête va continuer. Donc nous aussi, on peut tirer profit, si on peut dire, de la mort de Jésus qui est dépassée. Ça veut dire que notre temps est limité, donc il est précieux, mais quand ensuite on se plante au quotidien, on pourra dépasser ses erreurs pour ressortir vers plus de vie. Alors vraiment, apprenons à faire la différence. Il y a d'un côté la vie, il y a d'un autre côté la mort. La vie, c'est ce qui dynamise, ce qui donne de l'énergie, ce qui connecte aux autres. La mort, c'est ce qui déconnecte des autres. C'est ce qui fait que je prends, j'accapare, je veux que ça revienne à moi. Et si on apprend à distinguer, alors dans mon ordinaire, je pourrais choisir plus la vie, ce qui connecte aux autres, ce qui offre, ce qui stimule, et rejeter ce qui renferme, ce qui est plus étroit ou aigri presque. Là, je vous propose un outil qui s'appelle, en langage technique, l'examen. Mais on pourrait dire, c'est la reprise de ma journée. De nouveau, c'est l'entraînement. Comment en fin de journée, je peux me dire, tiens mais Seigneur, où est-ce que tu étais au rendez-vous? Je t'ai vu et j'ai joué le partenariat. Merci. Ou est-ce que je peux dire, Seigneur, je t'ai vu, mais je n'ai pas joué le partenariat. Pardon. Par exemple, un collègue qui est venu, pour le merci, il arrive, il propose un café, je dis oui, je suis dispo et je laisse ma tâche et je le suis. Pour le pardon, il arrive, je dis non, je suis occupé, j'ai des choses à faire, je ne peux pas te voir aujourd'hui. Puis en plus, je l'aime pas trop et ça m'arrange de dire que non, je dois finir ce que j'ai là. Ça, ce sera le pardon. Seigneur, je n'ai pas saisi la vie et je l'ai reconnu. Puis il y a le s'il te plaît. Le s'il te plaît, c'est ce troisième temps où je vais, demain, Seigneur, je crois que ce serait important que je fasse attention à telle relation, à telle personne, à tel trait de caractère. Par exemple, facilement je critique un tel ou une telle, facilement je ceci ou je cela, ou je dis que je ne suis pas disponible. Avec mon mari, ma femme, je vais dire non, je ne peux pas, je nourris les enfants. Au lieu de dire oui, on va se parler, je t'écoute. Donc je redis cette technique, elle est assez simple. Merci Seigneur, où est-ce que j'ai rencontré la vie aujourd'hui? Pardon Seigneur, où est-ce que j'ai refusé la vie aujourd'hui ou choisi la mort? S'il te plaît Seigneur, demain, aide-moi à avoir un lieu où je peux essayer de m'améliorer. Alors la mort est vraiment une bonne nouvelle. C'est ce qui donne sens à notre existence. Le Christ vient nous dire, la mort n'est pas la fin de l'histoire, donc dans notre petite mort du jour, comment vivre comme des ressuscités. Retrouvez ce commentaire de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description.